Bonjour YouTube. Aujourd'hui on va tenter de réparer une télécommande, vous savez, pour les portails, parce qu'apparemment elle fonctionne pas. Euh, quand on appuie sur le bouton, il n'y a tout simplement pas d'énergie. Donc la pile a été changée, apparemment ça vient pas de la pile, probablement que c'est un faux contact. Comment ça s'enlève? C'est comme ça. C'est un système de clips, hein, vous savez. Donc limite avec un petit cutter, on peut très facilement déconnecter les accroches. Alors, qu'est-ce que je vois? Déjà, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? De composants qui se sont décrochés. J'ai pris mon fer à souder là, au cas où pour souder. Ça a l'air vraiment en bon état. On va tenter, hein, on va tenter comme ça. J'aurais tendance à penser que c'est l'interrupteur. Parce que quand on appuie sur l'interrupteur, sur les... il y en a 4. Hein. Il y en a un seul qui fonctionne sur les 4, qui permet d'ouvrir le portail. Et quand on appuie sur celui qui permet d'ouvrir le portail, celui-là, là, on sent pas le retour du clips. Ah, tiens, d'ailleurs, j'ai vu que ça s'allumait. Bon, c'est tout simplement un faux contact, hein, on va... Ah, ben... Pourquoi ça s'allume comme ça, de manière intermittente? On va refaire les soudures, vous savez, des connecteurs des piles, et on va intervertir un interrupteur quelconque, et on va le mettre avec l'autre, et ça devrait fonctionner. Allez. Comment je peux faire pour... Non, c'est peut-être pas assez haut. Oh, la botte du chat. Ouais, ça sera toujours un petit peu mieux. J'ai de la trace avec soudée, c'est génial. Petit morceau. Purée. J'ai perdu mon chat. J'hallucine. Ça fait 2 nuits qu'elle est partie et je sais pas où elle est, quoi. Ça fait chier. Elle a 20 ans. En général, à 20 ans. On est, pour un chat, ben ça part plus, quoi. Ça reste sur place, quoi. Et apparemment, parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était là, aujourd'hui on est mardi, c'est ça? On est quel jour? On est mardi, ouais. On est mardi, il est midi, 1 heure, quoi.
Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était au moment où on était en train de tourner la vidéo sur comment on appelle ça, le soudeur par points, la nouvelle version. Elle était en train de nous casser les noisettes parce que on était en train de mettre de la haute tension, tout ça, et t'as le chat qui s'approchait dangereusement de la grille. Et depuis ce moment-là, je ne l'ai pas revu. Enfin, il était quoi? Il était 3 heures, un truc comme ça. Et après, je l'ai revu passer et elle se mettait à miauler, elle braillait que ça ne pouvait plus, comme elle fait d'habitude, sur les coups des 4 heures. Et après ça, je ne l'ai pas revu. Ouh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas moi ce que je vais faire. Je vais peut-être. J'ai pensé. Ah oui. Il y a mon père qui m'a dit que le portail était resté ouvert. Il était resté ouvert dans la journée de dimanche. Toute la journée apparemment, parce qu'il y a une espèce de faux contact avec le portail électrique et le chat aurait peut-être prendre le temps de se barrer, quoi. Et après, genre, elle se serait perdue, elle aurait pas retrouvé son chemin, ce qui reste envisageable. Et j'ai songé que peut-être il y avait la fourrière qui était passée et qui l'aurait prise. Ça peut être dingue, mais voilà, ça peut être possible, quoi. Donc voilà, fait chier. Je vais refaire la soudure. Comme ça. Là. Il faudrait que je prenne le temps, sinon peut-être d'aller faire un tour. Il y a un espèce de, comment on appelle ça? On peut dire un parcours santé qui est pas très loin de chez moi, qui est à même pas 100 mètres. Peut-être qu'elle s'est retrouvée là-bas. Bon, j'ai mon chat qui s'est quand même barré déjà à plusieurs reprises dans sa vie. Qui s'est barré déjà à plusieurs reprises dans sa vie. Genre, en tout, elle a dû se barrer 3 fois. 3 semaines. C'est allé jusqu'à 1 mois. Bon, on était ravis de la retrouver une fois qu'elle était revenue, parce que franchement, c'est des retrouvailles et c'est toujours émouvant. Mais voilà, quoi. Elle était jeune, Aujourd'hui, elle a du mal à escalader le canapé, elle commence à être incontinente. Donc, ouais, on n'est plus du tout dans les mêmes circonstances qu'avant. Oh, purée. Mais bon, après, elle doit avoir de la ressource. Purée, allez, vas-y. Elle doit avoir de la ressource. Et oui, aussi précision importante. J'habitais pas ici à l'époque où vous l'avez fugué, quoi. Purée. Comme ça peut-être. Voilà. Et on va refaire la soudure.
Hop, le connecteur des piles s'est barré. Super. Donc là. Quand on chauffe, vous savez, les pistes électroniques, et surtout les petites comme ça, il ne faut pas laisser longtemps le faire. Il faut vraiment à peine toucher et il ne faut pas non plus forcer quand on rentre un truc en métal. J'ai un petit peu forcé là tout à l'heure en appuyant dessus, mais il faut, dans la mesure du possible, éviter de forcer parce que les pistes de cuivre peuvent se décrocher. Et en se décrochant, ben, elles peuvent carrément se couper, quoi. Là. Ça commence à chauffer le métal, ça. Ok. Allez, on va dire que c'est bon. Après, regardez aussi, j'ai toujours du matériel de merde. On fait avec, hein, avec les moyens du bord. Le mieux, c'est d'avoir des pannes qui soient assez fines, assez pointues et assez grosses aussi pour... ben, en fonction, quand c'est des grosses soudures, il faut plutôt des pannes un peu grosses, et quand c'est des petites soudures, il faut des pannes fines, quoi. Là, c'est tellement fin, je ne peux pas souder les composants, hein, on est d'accord, mais peut-être que je vais faire, vous savez, avec le cutter, effet de levier sur le petit interrupteur, il y a deux pattes, et voilà, je vais essayer de les décrocher tranquillement. Donc, allez, je commence. Je commence par le premier. Hop là. On y va vraiment très doucement. Et ça devrait le faire. Il n'y a pas de sens pour les interrupteurs. C'est petit, hein, ça doit faire un demi-centimètre par 0,2. Je vais prendre celle qui a tout en bas. Celle-là. Celle-là, elle sent pas mal, ça. Qu'est-ce que j'en ai fait des interrupteurs, des télécommandes comme ça? J'en ai fait au moins une dizaine. Donc la première, vous risquez de vous planter lamentablement. Et aussi des fois la panne, bon, on peut ne pas la trouver, hein. Ça peut ne pas venir de ça. Une fois, j'ai dû ressouder un petit transistor à 3 pattes. Et parce qu'il s'était décroché, la télécommande bien sûr ne fonctionnait plus, hein. Et ça a remarché, j'ai halluciné. Allez, j'ai halluciné. Après, je fais ça pour des amis, hein. C'est même pas ma télécommande. Ils savent que je me débrouille un petit peu en électronique. Et en général, vous savez, quand on en répare une, les mecs ils me font de la pub. Vas-y, demande à Seth, tu vas voir, il va assurer là-dedans, il va te la faire fonctionner et tout. C'est sympathique, c'est mignon. Hop, un petit point de suture là et là. Si j'avais une petite pince.
Ça serait pas mal. Hop là. Voyons voir si ça marche. Bon, j'ai fait ça à la dégueulasse. Hein. C'est celle-là. Là. Vous voyez, elle est mise de biais et elle est un petit peu... Si ça marchait du premier coup, ça serait génial. Attends, je suis peut-être pris le mauvais sens. Hein. Bon, alors les ennuis commencent. Les ennuis commencent. Ça devait être un petit peu plus loin. À force d'appuyer sur la télécommande, etc., de remplacer les piles, je pense qu'il y a la piste qui doit connecter à une résistance qui est juste après, qui doit avoir été coupée. Quoi? Ah oui, d'accord. Ça commence à être la merde. Un petit peu bavé quand j'ai enlevé ça. Tout à l'heure ça marchait. Il faut contacter quelque part, mais alors où ça? Lui, il est comme ça. Elle était comme ça.
Ah, ça refonctionne. Ça refonctionne parce que quoi? Je dirais que c'est le connecteur des piles qui est bien pourri. Ça c'est chiant, hein. C'est chiant, c'est chiant. On va tenter d'une autre manière. Bon. J'ai envie de dire, si c'est que juste le connecteur, on fait une soudure. Je rajoute un petit peu de l'étain. Non, il y a quelque chose d'autre. Qui fait pas bien connexion. Du fil. Allez, j'en ai partout du fil. Voilà. Écarter les piles. Là, pour le coup, j'ai carrément arraché la piste.
C'est quand j'appuie sur cet interrupteur. C'est l'inverse. Ah. 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 Elle a dû tomber plusieurs fois. Les commandes. Là, ça s'allume quand j'appuie. On va savoir ce qui s'est passé.
Putain, mon état il est ça. Je vais faire la soudure. Celle du bas. Salut ma. Le fait que les interrupteurs sont pourris. Hein. Alors, là ça marche pas. Pourtant j'appuie. Hein. Peut-être qu'il y en a qui reste toujours enclenché. Hein. J'ai l'impression qu'il... Non.
Lui là, voilà, ça sera peut-être mieux. Ah, c'est lui qui merde. Celui que j'ai soudé. Il fait des connexions alors qu'il devrait pas. Ouais, bon, les autres ils sont morts, hein. Il y en a quelques-uns qui. Je sais pas depuis combien de dingue dessus. Allez, on va le virer celui-là. On va intervertir avec celui qui fonctionne bien. Ah, purée. Hop là, et de deux. Le seul qui fonctionne à peu près. J'ai pris un sacré coup de chaud. Si vous voyez bien la patte. Ah, il n'arrivera pas à faire le focus. On voit qu'il a pris un coup de chaud. Hop là. Allez. Tac tac. Allez, on va faire le test pour voir si tout fonctionne bien. Super, bon, génial. Génial, génial. Je prends sous DC. Les interrupteurs de merde.
obligé de savoir exactement comment j'ai fait. Allez. Hop là, hop là. Bon, bah regardez le résultat. Hein. J'ai refait une soudure à ce niveau-là, en essayant de ressouder la patte du... Comment on appelle ça? Du connecteur. La résistance qui est juste après, qui est connectée à ça. Bon, ça n'a pas marché parce que ça sert à rien. J'ai essayé aussi de refaire une soudure qui se trouve ici, là. Vous voyez, en me connectant derrière le... comment on appelle ça? Bon. Ça se met... Oh purée, je sais plus, comme ça. Lui, il se mettra comme ça. Elle. Comme ça. Ça baille, ça baille, ça baille. Il n'y en a qu'un seul qui marche, hein. C'est ça là. Mais au moins ça refonctionne. Allez. Je suis Andrix Raray. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.